Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi et on se retrouve donc pour la suite et la fin de cette merveilleuse émission. Et je suis avec donc Isilionne. Coucou Isilionne. Et bonjour tout le monde. Ça va bien? Et très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va, hein. Désolée, on a un petit peu tardé avec Vera, mais c'est vrai qu'on parlait de Brocéliande, des Brocéliande, waouh, rock'n'roll. Eh ben oui. Mais en même temps, moi aussi j'écoutais et je voyais pas vraiment l'heure, donc du coup, t'inquiète. Bon bah tant mieux. Alors ce matin, mon très cher Isilionne, tu vas donc nous parler du cyprès de Provence, associé aussi au signe de la Balance. Oui, tout à fait. Je continue la série, là. Donc là, on est dans le mois de la Balance. Donc j'ai fait quelques recherches sur la Balance. J'ai découvert des trucs parce que c'est pas un signe que je connaissais bien. Je crois que à part toi, je connais pas trop d'autres balances. Enfin, si, il y a ma meilleure amie, mais c'est pas pareil. Et c'est vrai que en regardant, ben, il y a vraiment des trucs que j'ai retrouvés sur toi et c'était assez rigolo. Quoi par exemple? Ah bah tu verras bien. Ok. Et bah écoute, on t'écoute, hein, oui. Ouais, et du coup, bah, j'ai cherché une petite huile qui marchait avec et j'en ai trouvé une. Voilà. Donc, bah, tu me diras, hein, parce que je fais toujours appel à toi en qualité d'expert d'astro, puisque moi, je découvre. Hein. Ah. Et je vois que ça te plaît, hein, parce que si tu fais ce genre de chronique, c'est que cet aspect-là te plaît. Ben, disons qu'au départ, j'étais plus, quand j'ai réfléchi à cette chronique, j'étais plus en mode qu'est-ce qui pourrait intéresser les enchanteurs. Et je me prends au jeu, ouais. T'as vu? Je me prends au jeu. Quand on commence l'astrologie, on est foutu, les amis, moi je vous le dis. Moi, je suis pas encore à lire les thèmes comme toi, quand même. Hein. Bon, après, c'est du boulot, hein. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis passionnée par ce sujet, donc à force, on arrive, hein, je te rassure. Tout à fait. Bien, bah, la balance. Bah, la balance, fidèle à son nom, hein, ça va chercher l'équilibre partout, dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles. Elle est toujours d'accord avec tout le monde. Voilà, elle apaise les choses, la balance. Donc parfois elle peut paraître un peu lisse la balance parce que elle est pas punchy, il y a rien en face en fait. Puisqu'elle va être d'accord. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait elle ne veut pas et elle déteste le conflit. Elle a horreur de ça la balance. Aussi bien monsieur que madame. Donc Madame Balance, elle est sociable, elle est spirituelle. Hein. Pour elle, ce qui est hyper important, c'est le rapport aux autres. Alors ce qu'elle aime bien, c'est la quantité de conversation. Elle aime beaucoup quand il y a beaucoup de monde autour d'elle et que elle est un peu au milieu. Elle aime bien briller, la balance. Madame Balance, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être remarquée. Du coup, parfois, elle peut être perçue comme superficielle ou pas très sérieuse. Mais attention, c'est le piège. Parce que c'est largement sous-estimé ses capacités intellectuelles et son habileté à tisser un réseau social. Parce que pour arriver à mettre tout le monde d'accord, c'est du taf. Et Madame Balance, s'éclate là-dedans. Ça stimule son esprit qui est déjà très très acéré, très pointu, très fin. Madame Balance aussi, elle porte une grande importance aux notions d'équité, de justice. En amour, elle sait se montrer sensuelle, charmeuse, mais elle ne peut être stimulée que par un partenaire qui va savoir communiquer. La communication dans le groupe pour Madame Balance, c'est primordial. Il faut aussi l'amuser et la divertir. Mais si vous voulez séduire une Madame Balance, il va falloir faire preuve de tact. Et puisqu'elle met beaucoup d'énergie à faire preuve de tact envers tout le monde, donc elle attend la même chose pour elle.
Et puis surtout, il faut lui porter énormément d'attention à Madame Balance. Monsieur Balance, bah, lui aussi, il aime beaucoup le partage et les grandes discussions. Il est très sociable, il s'intéresse beaucoup aux autres. Et lui, il n'aime pas du tout les conflits. Quitte même à changer de position et à adopter des positions qui sont contraires à ses convictions, juste pour fuir une joute verbale. C'est typiquement le oui, oui, d'accord, t'as raison. Le balance, il va peser le pour et le contre avant d'agir. Il est particulièrement perspicace et lui aussi, il a un esprit assez acéré. Mais parfois, il va attendre que la situation se règle d'elle-même ou faire confiance à notre signe pour régler la situation. Il peut se montrer rancunier, susceptible et possessif. Et lui aussi, pour lui, l'attention, c'est quelque chose de très important. Il va faire beaucoup attention aux autres, donc il attend qu'on fasse attention à lui. En amour, c'est un gentleman. Il est galant, il est sentimental, il ne cherche que le bonheur de sa moitié. Il peut se montrer très imaginatif et très prévenant. Par contre, il peut avoir tendance à s'appuyer sur son partenaire pour assumer certaines de ses propres obligations. Et pour cela, il va flatter, il va compenser avec des petites attentions qui tombent toujours juste. Il va être cajoleur, il va faire des compliments. Juste, je t'arrête. Est-ce que tu sais pourquoi il tombe toujours juste? Mais parce qu'il analyse beaucoup. Voilà. Et donc, s'il analyse beaucoup l'autre, c'est qu'il s'intéresse à l'autre. Ah ben, c'est ce que je dis depuis le début. On est d'accord. Donc, c'est pour la balance, l'autre, c'est primordial. Oui, donc communiquer, échanger, être entouré de personnes franches aussi, surtout, et cash. Et tout à fait. C'est un signe d'air. Hein. Oui, ben voilà, donc la communication, c'est la crème de chez crème. C'est ça. Mais tout en harmonie, parce que dès que c'est pas harmonieux, il y a un problème. Tout à fait. Et moi, je sais que mon mari aussi est balance. En plus, c'est une vraie balance. Mon mari, il y a plein de planètes. Quand vous avez plus de 3 planètes avec le même signe, vous êtes ce qu'on appelle une puissance XXX de votre signe. Et je le constate même chez mon mari, quoi. Il est comme ça. Il n'aime pas les gens qui sont fourbes, qui vont te faire de grands belles choses par devant, et puis par derrière vont te critiquer à mort. Et puis moi, je suis pareil. Hein. J'ai horreur de ça aussi. Et surtout, suivant comment ton Mercure va être aussi positionné dans ton thème, eh bien, tu vas avoir des sortes de cadeaux, de tips, de manière de communiquer, où tu vas pouvoir percevoir les gens qui sont faux avec toi. Tu le savais, ça? Non, ça, je savais pas. Super pouvoir, ça. Ouais. C'est merveilleux. Surtout pour une balance. Donc, je te laisse continuer, pardon. Ouais. Et donc, en fait, t'as un peu dit ce que j'allais. La suite, en fait, c'est que Monsieur Balance, il va s'épanouir avec quelqu'un qui va le complimenter, qui va faire très attention à lui, autant que lui fait attention à l'autre. Hein. Mais surtout, il faut que la personne soit loyale. Ça, c'est primordial. Ça passera pas. Quelqu'un qui est fourbe, ça passera pas avec un Balance. Le grand défaut des balances, ça découle immédiatement de leur principale qualité. Hein. Pour conserver leur réseau social et l'attention de l'autre, parfois ils peuvent se montrer de mauvaise foi, flattés par excès, voire même être parfois un petit peu obséquieux. Mais pas fourbes. Ils vont aller dans le sens de l'autre pour pouvoir éviter un conflit, tout simplement. Par contre, le lieu commun qu'on dit sur la balance, c'est qu'ils ne savent pas se décider. C'est vraiment un lieu commun. Hein. La balance, c'est pas qu'elle sait pas se décider, c'est qu'elle va observer et analyser et elle va prendre le temps pour ça. Longtemps. Parfois, beaucoup trop longtemps. Donc, si vous connaissez des personnalités du signe de la balance, pour résumer, on peut dire que la balance, elle a besoin de communiquer beaucoup et particulièrement dans son couple. Il peut avoir un intérieur très raffiné. Il aime beaucoup la musique. N'est-ce pas, mademoiselle Alina?
Il peut mettre longtemps à prendre une décision, même peu importante, mais c'est pas de l'indécision, c'est tout simplement on va peser le pour et le contre. Il est très à l'aise en société. Il est excellent pour aplanir les conflits dans une équipe. Un peu charmeur. Parfois, jugement un peu hâtif. Parfois, un peu s'arrêter aux apparences. Il supporte très très mal la solitude et il n'aime pas trop les surprises. Est-ce que je me trompe, Alina? Non, tu es dans le vrai. En tout cas, pour ma part, tu es dans le vrai. Ben oui, toi, t'aimes pas les surprises, on le sait. Alors, ça dépend. Hein. Si, j'aime les surprises quand elles sont jolies, hein, bien sûr, comme beaucoup de personnes. Oui. 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 En fait, j'ai du mal à accepter les cadeaux. C'est ça qu'Isilène essaye de dire. Voilà. Je ne balancerai pas, Alina. Mais je me fais offense, voilà, depuis de plus en plus, j'accepte les cadeaux qu'on m'offre et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'aime beaucoup donner aux gens mais j'ai du mal à recevoir. Et mon mentor me expliquait en astrologie parce qu'il a fait mon thème vraiment puissance de feu et j'ai pu comprendre plein de choses aussi d'analyse autour des thèmes notamment et c'est vrai que moi j'ai le chiffre 8 qui ressort beaucoup, c'est mon chiffre en fait de vie et donc j'ai l'énergie du 8 dans ma vie et le 8 on sait ce que c'est en fait, si on empêche l'énergie de passer, c'est-à-dire que toi tu donnes mais tu n'acceptes pas le retour, c'est compliqué en fait pour que cette énergie passe correctement. Voilà. Donc il faut accepter autant tu donnes, autant tu reçois. Tout le temps. Donc petit à petit, vous voyez, depuis même quelques mois à peine, je fais l'effort, je me dis c'est important, c'est nécessaire, je donne, tu me rends, j'accepte que tu me rends, mais c'est pas évident. Et je pense que je suis pas la seule, on est beaucoup comme ça. C'est vrai. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Ouais, bien vu. Eh oui. Bon, en même temps, je balance, c'est normal que tu renvoies. Normal. Mais je sais même pas si tout le monde a compris que j'avais renvoyé là, donc il y a que toi qui as compris, je pense. Bah oui. Ok, donc du coup, j'ai choisi pour ça l'huile essentielle de cyprès. Puisque l'huile essentielle de cyprès, tout le monde l'associe, enfin le cyprès, tout le monde l'associe au deuil, à la mort et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc le cyprès Cupressus sempervirens, ce qui simplement veut dire le cyprès, toujours vert, tout bêtement. Donc on l'appelle le cyprès commun, le cyprès sempervirens, le cyprès toujours vert, le cyprès d'Italie, de Provence ou encore le cyprès méditerranéen. Attention, il existe beaucoup de cyprès et beaucoup d'huiles essentielles de cyprès. Donc moi je vais vous parler du cyprès de Provence ou cyprès toujours vert. Ça dépend. Les marques d'huile essentielle utilisent ces deux termes. C'est un arbre qui est d'origine d'Asie mineure, qui s'est acclimaté un peu partout dans l'hémisphère nord, mais il est très présent dans le bassin méditerranéen. On a cette image, vous savez, de la Toscane avec des cyprès, un long chemin dans les champs de céréales, enfin tout ça. Voilà, mais il est un peu partout. Il résiste à la grande chaleur, mais aussi à la grande fraîcheur. En dessous de -20, il aime pas, mais au-dessus, ça lui pose pas de souci. Donc, -20, déjà, nous, on n'est pas bien. Le cyprès, lui, il va bien. L'arbre, les plus grands spécimens peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. C'est immense. Et jusqu'à 2 mètres de circonférence. J'en ai jamais vu des si gros, personnellement. Il est très ramifié, sauf sur le bas, sur le tronc, tout simplement. L'écorce est brune-grise, assez fine et caractéristique de tous les pins, très crevassé. On va trouver deux types de cyprès. La forme horizontale, qui a un aspect vraiment très pyramidal avec des branches assez étalées, ce qu'on appelle le cyprès mâle, et la forme très élancée, très fine, qui ressemble à une colonne ou à un pinceau, qu'on va dire cyprès femelle. Le cyprès femelle, il y a des représentants mâles et femelles. Enfin, c'est juste une appellation. Le bois, il est très apprécié des ébénistes parce qu'il est quasiment imputrescible. On raconte même que l'arche de Noé était construite avec ce bois.
D'ailleurs, tous les peuples de la Méditerranée marin, donc les Phéniciens, les Grecs, les Égyptiens, ils l'utilisaient pour construire leurs navires. Mais aussi les portes des temples et certains meubles précieux, à cause de cette qualité justement de stabilité de l'arbre. Et tous les cercueils, enfin beaucoup de cercueils étaient réalisés dans ce bois et systématiquement le cercueil des papes est réalisé dans ce bois. C'est probablement pour ça qu'on l'a associé au deuil. Évidemment, il y a une petite légende là-dessus. Donc il va être associé à Hadès, évidemment, Artémis, mais aussi Aphrodite. Et la légende, c'est la légende de Cyparis. C'est un beau jeune homme, un descendant d'Héraclès, qui est aimé d'Apollon. Dans d'autres versions, il va être aimé de Zéphyr, un des 4 vents, ou bien de Sylvanus chez les Romains. Le dieu va faire cadeau à son amant un de ses cerfs sacrés, ainsi que d'un javelot magique, puisque Cyparis, il adore la chasse. Et un jour, Cyparis va partir à la chasse et au lieu de chasser un cerf classique, va se tromper et il va tuer son cerf sacré, son compagnon à 4 pattes. Et il va être tellement triste qu'il va jamais s'en remettre et il va demander à son amant, à Apollon, de lui permettre de pleurer son compagnon pour l'éternité et que ses larmes coulent éternellement. Donc Apollon, la mort dans l'âme, va accéder à la requête du jeune homme et va le transformer en cyprès. Et donc le jeune homme va donc acquérir l'immortalité des dieux sans passer par les enfers, d'où ce lien avec la mort. Donc l'huile essentielle de cyprès, elle a un caractère assez masculin, elle a une odeur très masculine et on va être sur la verticalité de l'arbre, l'ancrage, l'ouverture, comme l'arbre. C'est-à-dire qu'il va nous aider à avoir la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, mais le cœur avec les hommes. Il va montrer ce qui doit être vu, il va vous élever vers le ciel et il va vous inviter à aller toujours plus haut. Comme l'arbre, c'est un doigt qui montre le ciel. Il est souple, mais il ne ploie et ne casse jamais tout en restant ancré dans la terre. C'est une barrière qui arrête toutes les tempêtes. Voilà pourquoi on en fait des bordures. Il va border les cultures, les routes, mais aussi les cimetières. Et il va calmer les problèmes d'indécision, va clarifier les idées, aider à dissiper les angoisses et l'insécurité, les anxiétés, en apportant de la confiance face à l'adversité et en allant affronter les risques réels ou pas de la vie courante. En thérapeutique, c'est un expectorant comme beaucoup de résines grâce à l'alpha-pinène. Je vous en ai déjà nombreuses fois parlé de l'alpha-pinène. Elle va réguler la sécrétion des branches et va stimuler les glandes à mucine, ce qui va permettre de pouvoir sécréter du mucus qui va faire partir tout, puisque c'est le rôle du mucus. C'est un excellent décongestionnement veineux. Donc vous allez retrouver pas mal d'huile essentielle de cyprès dans tout ce qui concerne les lotions de jambes lourdes et tout ça, ou les œdèmes veineux. C'est un anti-inflammatoire, c'est pas le meilleur, mais il marche bien. Un antiviral et un anti-infectieux. Puisque l'alpha-pinène, en fait, c'est un antiviral, et plus une huile contient d'alpha-pinène, plus elle est antivirale. Donc l'huile essentielle de cyprès, en fonction des chémotypes, en contient entre 40 et 65%. Donc on a affaire à un bon antiviral quand même. Un antifongique et un antibactérien et un bactéricide, comme pas mal de résines. Son utilisation, elle est plutôt facile d'utilisation. Elle est utilisable par tout le monde, à part les femmes enceintes et allaitantes et les nourrissons de moins de 3 mois. C'est pas parce qu'elle est facile d'utilisation qu'il faut pas faire attention. En application cutanée, il est préconisé de bien la diluer parce qu'elle a quand même un effet dermocaustique si elle est utilisée pure. Donc attention, si vous mettez de l'huile essentielle de cyprès sur les doigts lorsque vous faites vos mélanges, lavez-vous bien les mains très très vite parce que elle est quand même dermocaustique. Et elle peut être irritante si elle n'est pas bien diluée. Voilà.
Donc il faut vraiment la diluer à 20%, mais vraiment au max du max. En inhalation ou en diffusion, elle est très bien, mais il va falloir l'utiliser en synergie. En diffusion. En inhalation, on peut mettre quelques gouttes sur un mouchoir, il n'y a pas de souci. Pur. Les personnes asthmatiques et épileptiques, tout comme d'habitude, doivent demander un avis médical avant d'utiliser cette huile. Elle est œstrogène-like, donc elle va pouvoir imiter certaines hormones féminines. C'est pour ça que dans les propriétés magiques, elle est considérée comme féminin, alors que j'arrête pas de vous dire que son odeur est masculine. C'est un petit peu le paradoxe de cette huile. Comme je vous ai dit en début de chronique, là je vous parle bien de l'huile essentielle de cyprès sempervirens ou de cyprès de Provence ou de cyprès toujours vert. Les autres cyprès sont toxiques. Donc si c'est pas spécifié sur l'étiquetage, les trois que je viens de vous dire, ne le prenez pas parce que c'est une huile de cyprès qui peut être potentiellement dangereuse. Comme toutes les huiles essentielles, il va falloir le conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, ne pas le laisser le produit à la portée des enfants, comme toujours. Pour les propriétés magiques, donc on est du genre féminin. On est régi par Mercure, évidemment, et Saturne, évidemment. On est sur de l'air et de la terre, et les pouvoirs sont l'amour, la paix, la sexualité. Les usages magiques, on va s'en servir pour la longévité, la guérison, le confort et la protection. L'huile essentielle de cyprès, c'est l'huile de situation de crise. Elle va vous aider, ça c'est l'utilisation première, à passer le cap d'une perte, particulièrement un deuil. Quelques gouttes sur un mouchoir quand vous partez à un enterrement ou un petit morceau d'argile qui est conçu pour, ça peut vous aider à passer le cap de l'épreuve. Des obsèques, c'est toujours une épreuve et ça peut vous soutenir. Tout comme les feuilles ou les cônes de cyprès, le cyprès peut servir, l'huile essentielle de cyprès peut servir dans les huiles ou les encens de guérison ou de dévotion aux divinités telles que Artémis, Apollon, toutes les divinités chtoniennes, Hécate, Hébé, Isis, Sylvanus, Zeus, Mitra, Astoret, Zoroastre, Isis, Osiris, et je vous en passe, toutes les divinités qui ont de près ou de loin qui sont liées au deuil. Le bois de cyprès est particulièrement adapté pour faire une baguette aux vertus thérapeutiques. Donc pour collecter la branche, c'est Cunningham qui nous donne la procédure. Il va falloir s'armer de patience. D'abord, il va falloir demander la permission à l'arbre. Ça, c'est primordial. S'il vous l'accorde, vous allez entailler une branche légèrement et vous allez revenir très régulièrement pour agrandir cette entaille. Ça va durer 3 mois. Pourquoi ? L'arbre va insuffler de l'énergie à cette branche, de l'énergie de guérison. Et vous allez perturber cette énergie. Donc l'arbre va stocker dans cette branche toute son énergie vitale. Au bout de 3 mois, vous allez finir par avoir une entaille qui va être tellement profonde que vous allez pouvoir récolter la branche. Là, très important, souvenez-vous de Cyparis qui pleure éternellement. La branche, il va falloir la faire sécher. Cette branche, elle va exuder de la sève. Donc, si vous voulez pas avoir de la sève poisseuse, de résineux sur les mains quand vous allez utiliser la baguette, faites-la sécher. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec cette sève qui est vraiment très désagréable sur les mains. Et ça va sécher très longtemps. Très, très, très longtemps. On peut parler d'années, parfois. Une fois qu'elle est bien sèche, cette baguette, elle ne doit servir que à la guérison. Que à ça. Vraiment. N'utilisez rien d'autre. Un sort de guérison. Vous utilisez cette baguette. Tout autre sort, une autre baguette. Mais pas celle-là. Et donc, pour nos balances. Quel rapport avec nos balances ? Nos balances, elles vont trouver dans le cyprès une aide pour prendre des décisions.
Alors, donc, je vais vous donner une petite recette. Ça marche aussi pour les autres, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être balance pour faire cette petite recette, hein. Ça marche pour tout le monde, mais pour les balances, c'est pas mal. Donc, c'est un petit bain rituel. Donc, vous allez prendre un demi-verre de lait, n'importe quel lait. Alors, si c'est du lait entier, c'est mieux. Mais avec du lait demi-écrémé, ça marche aussi. Il faut un lait gras, hein. Donc, le lait de chèvre a peut-être pas trop marché. Mais enfin, il y a du gras quand même dedans. Les laits végétaux, le lait d'avoine, c'est pas très gras, donc ça va pas être terrible. Préférez plutôt un lait de coco ou un lait gras. Donc vous allez mettre 3 gouttes d'huile essentielle de cyprès, 2 gouttes de bergamote et 2 gouttes de romarin. Pourquoi le lait? Le gras du lait va aider à rendre les huiles essentielles dispersibles dans l'eau, tout simplement. Donc il existe des petits comprimés qui s'appellent les disperses qui peuvent très bien remplir l'affaire, mais bon, tant qu'à faire, on peut faire avec du lait, c'est beaucoup plus naturel. Vous allez faire couler votre bain. Normalement, il faut qu'il soit un peu chaud quand même. Et une fois qu'il est coulé, vous allez verser votre demi-verre de lait avec les huiles essentielles dans le bain. Les vapeurs aromatiques vont agir sur vous. Il faut rentrer dans votre baignoire avec votre questionnement et puis surtout profiter du bain et vous détendre. Et quand vous allez sortir de votre bain, vous aurez la réponse à votre question. C'est pas très utile de vous rincer, sauf si vous aimez pas trop l'odeur que ça laisse sur vous, mais c'est pas utile, hein. C'est très 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 dilué, donc du coup vous n'aurez pas de problème de cutané avec si peu d'huile essentielle. Si vous n'avez pas de baignoire, cette synergie, on peut tout à fait la diffuser dans un diffuseur classique. Il n'y a pas de souci. Dans les parfums, Alina, ta partie préférée, cette fragrance, elle va être utilisée ou en note de tête, ou en note de cœur, ou en note de fond. Elle est un peu couteau suisse. Donc la note de tête, on va avoir le côté vert et mentholé en tête. En note de cœur, on va avoir le bois qui va ressortir, et en note de cœur, comme tous les résineux, elle va fixer les autres, et on va avoir cette petite odeur de térébenthine. C'est une odeur très 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 masculine, mais qui va pas évoquer le mâle dominant, ce mâle qui va s'imposer, comme le cèdre. On va avoir un mâle qui est discret et subtil, très balance finalement. On va être sur une odeur verte, résineuse, un petit peu mentholée. C'est un incontournable de la parfumerie masculine. Et elle fait quelques apparitions discrètes dans les parfums féminins modernes, mais ça reste encore très 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 minoritaire. Par contre, elle explose dans les parfums mixtes. Donc on va le retrouver dans Eau Belle d'Azzaro pour les femmes, c'est la seule référence que j'ai trouvée. On va le retrouver pas mal dans les parfums mixtes tels que Terra Bella de Dior. Mais alors chez les garçons, il y en a plein. Donc j'en ai retenu 2, hein, Armani Code Ultimate d'Armani ou Invictus Platinum de Paco Rabanne pour les plus connus. Voilà, le plan est disponible à la demande, hein, sur easylion@radio-antasia.fr. N'hésitez pas à me le demander, il n'y a aucun souci. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.